Conformément à cette écriture d'Ésaïe, dans son premier chapitre, verset 16, la Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de vos messieurs la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien et recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Nous savons que quand nous parlons à l'est de notre pays, il y a beaucoup de veuves, il y a beaucoup d'orphelins. Le verset 18 dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les grands moisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, nous sommes venus en fait de plaider, nous ne sommes pas venus dans la joie. Les autres peuvent penser comme si nous sommes venus dans une réunion, soit dans une fête. Mais nous sommes venus en fait de plaider pour les sangs qui coulent dans notre beau pays. Si peut-être vous n'avez pas de téléphone Android, vous n'avez pas de télévision dans vos maisons, vous n'allez pas croire de tout ce que nous vous disons. Si vous avez un téléphone Android et vous vous connectez à l'Internet, soit si vous avez des connaissances à l'est de notre pays, à Goma, à Lubumbashi, autres, vous appelez les gens là-bas, on vous dira ce qui se passe. Et vous n'allez pas dormir. Et tout comme aujourd'hui, comme nos frères là sont en train de mourir et pleurer, et demain ou à lendemain, ça peut être nous. Et si nous n'avons pas manifesté l'amour pour eux, les jours où nous allons commencer à implorer la miséricorde du Seigneur pour nous, à ce moment-là, Dieu peut nous rejeter. Vous voyez vous-même la période de Kamina, ça vous était une petite guerre. C'était même des aventures faites par des sorciers. Mais méditez un peu cette période-là. Quelle a été la condition de nos frères et sœurs qui étaient aux frontières, et même nous ici à Chibaba. Vous pouvez avoir une bonne mémoire et vous vous remplacez à la place de nos frères et sœurs là-bas. Nous allons implorer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Je crois après l'exhortation de ce soir qu'on va nous exhorter. Et on va nous laisser un peu de minutes afin de prier toujours. Vous allez d'abord vous mettre pendant que nous allons faire la présentation des hommes de Dieu. Et après les programmes que nous avons,
est celui-ci. On va parler aujourd'hui par un serviteur, même pour 30 minutes seulement. Juste après son intervention, tous les hommes de Dieu qui sont là vont aussi nous parler. Chacun aura la parole de s'exprimer et pas faire aussi un petit mémoire, parler selon sa connaissance qu'il connaît et conformément la Bible et la délivrance. Il parle, nous prions, et l'autre qui vient, il parle, il intercède aussi, nous prions. C'est comme ça que nous allons précéder. Même s'il ne lit pas la Bible, il parle seulement comme un prédicateur, comme un serviteur de Dieu qui a la délivrance entre ses mains. Je souhaiterais que tout un chacun des parts, leur présence là fera quelque chose. Et après cela, pendant que vous êtes là, si vous nous entendez dire ici que non, que tout le monde se mette à genoux pour prier. Si toi tu vois que tu as des habits que personne d'autre ne peut pas acheter ici à Chikapa, sortez maintenant. Si vous nous entendez dire ici que non, nous allons mettre tous nos poitrines par terre. Par exemple, vous trouverez important et importante pour ne pas le faire. Tu dois ignorer ça et savoir le but et l'objectif par laquelle nous sommes venus ici. Vous voyez que même en Israël, quand les choses s'empiraient, les gens pouvaient porter des sacs, aller aux courses, les gens pouvaient gêner 7 jours jusqu'à ce que le Seigneur pouvait descendre et répondre. C'est seulement que nous disons maintenant nous allons prier. Toi tu te mets debout, tu commences à faire des aventures 5 secondes seulement. C'est fini, nous sommes venus prier. Vous voyez que la Bible dit ici que venez et plaidons. Venons et plaidons. Nous sommes venus faire quoi? Plaider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et notre plaidoirie n'est pas seulement celui que tu demandes tous les jours qui vient là. Seigneur, donnez-moi un mari pendant que tout le monde sont là. Seigneur, tu vois que tes serviteurs sont là, accepte dans leur présence là, donnez-moi un mariage. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils ne sont pas venus pour ça. Nous sommes venus tous ici pourquoi? Pour plaider. Plaider quoi? La paix à l'est de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous allons inviter les hommes de Dieu.